toujours moi qui vais présenter les recommandations des encéphalites virales. C'est la même chose, en fait, c'est le même plan. On va parler un peu des encéphalites, on va parler des recommandations, et après on va proposer un diagramme de prise en charge. D'accord. Donc, les encéphalites, c'est un processus inflammatoire aigu et diffus du cerveau qui entraîne des anomalies neurologiques qui sont cliniques. Donc, pour retenir une encéphalite, il y a un critère majeur, c'est le trouble de conscience, la léthargie, le trouble de la personnalité associé, soit à 2 critères. On parle d'encéphalite possible, soit à 3 critères, encéphalite probable ou confirmée, notamment une fièvre supérieure à 38 degrés dans les 72 heures avant ou après les symptômes, des convulsions généralisées ou focales non dues à une épilepsie préalable, une anomalie neurologique focale qui n'existait pas avant, des blancs supérieurs à 5 dans le LCR, la neuroimagerie qui parle d'anomalies du parenchyme cérébral suggérant une encéphalite, et le G qui présente des anomalies suggérant une encéphalite et non dues à d'autres causes. Donc, les encéphalites, elles sont soit infectieuses, soit non infectieuses. Les infectieuses, on va les discuter. Les non infectieuses à médiation immune, on reconnaît l'ADEM ou les MAD, Acute Disseminated Encephalomyelitis. Et c'est une encéphalite qui survient post-infection. Désolé, mais il faut parfois articuler parce que... Je t'articule mal, je suis désolée. Ok. Donc, qui survient soit en post-infectieux ou bien en post-vaccinal. Et les encéphalites limbiques avec anticorps onconeuronaux et surtout, on va parler l'encéphalite à anticorps anti-NMDA, mais il y en a d'autres. Et il y a les encéphalites qui surviennent dans le cadre de maladies auto-immunes systémiques, ou bien on parle néoplasique, et c'est surtout l'apanage de l'adulte. Alors, pour les encéphalites infectieuses, ça associe une fièvre avec des convulsions nouvelles. On parle de nouvelles si d'un malade qui est déjà épileptique, c'est des convulsions qui n'existait pas avant, il a changé de type de convulsion. Les troubles de comportement, désorientation, hallucination, psychose, changement de personnalité ou agitation. Les anomalies neurologiques focales, dysphasie, hémiparésie ou hémianopsie. Une atteinte cognitive, notamment une trouble de la mémoire. Donc, les encéphalites infectieuses sont soit virales, soit non virales. Pour le viral, le chef de file, c'est l'herpès simplex 1. Quoi qu'il y a d'autres virus qui peuvent intervenir en fonction de l'état immunitaire, en fonction de la zone géographique, etc. Il y a les encéphalites qui sont bactériennes, parasitaires ou fongiques. Donc nous, aujourd'hui, on va parler des encéphalites virales. On va pas parler du nouveau-né et pas du sujet immunodéprimé. Donc ça va être des recommandations d'encéphalite virale pour l'enfant immunocompétent. Alors nous avons eu recours pour la classification des recommandations et des qualités de preuve. Alors, A, c'est fortement recommandé jusqu'à D, qui n'est pas recommandé du tout. Et la qualité de preuve, 1, c'est des preuves qui ont été étudiées, c'est dans des études randomisées contrôlées, jusqu'à des avis d'experts. Donc, tout syndrome neurologique central fébrile doit faire évoquer une encéphalite infectieuse. C'est une recommandation, très forte recommandation. Donc, tout patient suspect d'encéphalite virale doit commencer son traitement. On va en parler plus tard. Alors, pour la PL, tous les patients suspects d'encéphalite doivent faire une PL, sauf contre-indication. J'ai oublié aussi de vous dire que nous avons recueilli ces recommandations, soit des recommandations britanniques d'encéphalite virale chez l'enfant. D'ailleurs, c'est la seule recommandation qui ne parle que de l'enfant. Ils ont été sortis en 2012. Il y a aussi un groupe de travail belge. Il y a la Société française d'infectiologie de langue française, quoiqu'elle parle des encéphalites aussi de l'enfant et de l'adulte. Et il y a la Société américaine d'infectiologie. Donc, pour la PL, elle est indiquée chez tout suspect d'encéphalite, sauf contre-indication. On retire 20 cm3 pour l'adolescent de LCR et entre 5 et 10 pour le nourrisson et pour l'enfant. S'il y a une contre-indication, on fait une TDM rapidement. Si la PL a été contre-indiquée, il faut la refaire. Il faut réévaluer l'enfant chaque 24 heures jusqu'à possibilité de faire la PL. Et donc, si la PL on l'a faite et il n'y a pas de diagnostic, on doit la refaire 24 à 48 heures plus tard. Alors, dans le LCR, il faut étudier la pression d'ouverture, la cytologie, la bactériologie, la protéinorachie, le dosage de lactate, le glycorachie sur la glycémie qui a été mesurée juste avant la PL. Alors, on fait, vu que
dans l'épidémiologie des encéphalites de l'enfant, l'herpès simplex, la varicelle zona et l'entérovirus sont les 3 germes du virus les plus retrouvés. Donc, on fait la PCR des 3. L'herpès simplex 1 et 2, sachant que le 2 c'est surtout pour le nourrisson et le nouveau-né. Et en cas d'immunodépression, la varicelle et l'entérovirus. Les Britanniques, ils recommandent systématiquement de faire la recherche de Mycobacterium tuberculosis dans le LCR s'il y a une suspicion clinique. Les Français aussi, parce que ça reste une étiologie fréquente. Mais bien, si on a une forte suspicion, mais le LCR est négatif, il faut refaire le bilan 24 à 48 heures, ça on le sait, c'est les Britanniques qui le disent. Alors, s'il y a une forte suspicion clinique et radiologique avec un LCR négatif, les Belges, ils recommandent de refaire la PL après 24 à 48 heures. Les Américains recommandent de la faire après 3 à 7 jours. Et les Français, à partir du 4e jour du début des symptômes. Alors, si la PCR dans le LCR n'a pas été faite, on peut avoir recours au dosage des immunoglobulines de l'herpès dans le LCR 10 à 14 jours après le début de la clinique et qui peut signer a posteriori le diagnostic, si on l'a raté au début. Donc, pour le bilan, on peut avoir recours à l'écobilinage de la gorge et de l'anus si on suspecte un entérovirus, l'écobilinage de la gorge, un lavage broncho-alvéolaire si c'est un virus respiratoire, la PCR des oreillons, un écobilinage buccal ou bien de la glande parotide si on suspecte des oreillons, l'hémoculture avant antibiothérapie, sérologie. Alors les Britanniques ils préconisent une sérologie de l'HIV pour tous les patients qui présentent une encéphalite virale, tous les enfants. Alors l'IRM, c'est l'IRM clé, c'est un examen clé, surtout avec diffusion, qui doit être faite précocement dans les 24 à 48 heures. Elle doit être faite en première intention. Si on n'a pas d'IRM, on peut avoir recours à la TDM. Alors le G, pour les différentes recommandations, n'est demandé que s'il y a une suspicion d'état de malstatus, ou bien pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies. Alors on vient au traitement. Alors le traitement bien sûr de base, le traitement de base de l'herpès simplex, c'est la cyclovir. Il permet une diminution drastique de la mortalité et de la morbidité. Tout retard de la prise en charge et de traitement d'un enfant qui est suspect d'un encéphalite à herpès est dramatique. Le pronostic devient sombre et grevé de décès et de séquelles. Donc pour la varicelle, la cyclovir peut être préconisée, ou bien en cas d'échec c'est le ganciclovir, les corticoïdes plus ou moins. Pour le cytomégalovirus, c'est surtout pour les patients immunodéprimés, c'est surtout le ganciclovir. Et pour l'Epstein-Barr, en fait, soit on ne traite pas, soit recours aux corticoïdes, bon, c'est une faible recommandation. Alors pour la cyclovir IV, on commence devant toute suspicion virologique ou radiologique durant les premières 6 heures d'hospitalisation, et même si on n'a pas de suspicion radiologique ou virologique, toute suspicion clinique d'encéphalite doit faire commencer la cyclovir dans les 6 heures. Alors chez les enfants entre 3 mois et 12 ans, les Britanniques préconisent de traiter 21 jours au minimum et de ne pas arrêter de traitement avant de faire une PL qui dit qu'il n'y a plus la PCR, elle est négative dans le LCR. Si la PCR revient toujours positive, même après 21 jours de traitement, on maintient le même traitement, on fait la PL 7 jours plus tard, jusqu'à négativation de la PL. Donc, les recommandations pour arrêter la cyclovir chez un malade chez qui on a commencé la cyclovir, c'est soit qu'on a un autre diagnostic qui a été retenu, soit la PCR de l'herpès dans le LCR était négative sur 2 prélèvements à 24-48 heures d'intervalle avec une IRM qui n'est pas en faveur d'une encéphalite à herpès. Soit on a fait une seule PCR qui était négative, qui a été faite 72 heures après le début du symptôme, avec un état de conscience normal, une IRM qui a été normale, faite 72 heures après, et des blancs qui étaient inférieurs à 5. C'est les seuls critères où on peut arrêter la cyclovir lorsqu'on l'a commencé. Donc voilà, ça c'est les recommandations de la Société britannique, voilà, des encéphalites en 2012. Ça c'est ce qu'on propose. Alors devant toute suspicion clinique d'encéphalite virale, on met en condition. Alors on peut faire un bilan sanguin en parallèle. Alors le bilan sanguin, il est fait de l'NFS, CRP, hémoculture, les sérologies IgM, IgG, de l'herpès, CMV, varicelle, entérovirus, Epstein-Barr, ou jaune en fonction de la clinique, et l'écobilinage si nécessaire. Alors là, il faut faire la PL. Si on a une contre-indication à la PL, on passe à la TDM. Les contre-indications de l'APL sont la suspicion d'HTIC, l'infection locale du site de ponction, s'il y a des troubles de la coagulation, s'il y a une instabilité hémodynamique ou une insuffisance respiratoire. Alors, dans ce cas, on fait une TDM.
Si la TDM montre qu'il n'y a pas de contre-indication à la faire, la PL, notamment un œdème cérébral, dans ce cas, on l'a fait. Alors, on a fait une PL. Qu'est-ce qu'on cherche? Alors, les résultats qui sont en faveur d'une encéphalite virale, normalement, c'est un liquide à pression normale, avec des blancs qui sont bien sûr supérieurs à 5 par millimètre cube, prédominance lymphocytaire. Alors, ce qui est en faveur de l'herpès, c'est qu'il peut y avoir des globules rouges dans le SR entre 10 et 1000, vu que c'est une encéphalite nécrotique et hémorragique, une glycémie qui est normale et une protéinorachique qui est modérée. Alors, si la PL est négative et les PCR sont revenus négatifs, on peut essayer de refaire 4 jours après le début des symptômes. Alors, si elle est en faveur de l'encéphalite virale, donc on traite par la cyclovir. On peut faire en parallèle, soit que le PL est revenu négatif, donc on a refait après 4 jours, et on fait aussi le G et l'IRM si on arrive à la faire dans les 24 à 48 heures. Et le G, on le préconise entre le 2e et le 14e jour. Alors, le G nous permet de nous orienter vers une encéphalite virale, surtout à herpès, lorsqu'on trouve une activité qui est périodique ou pseudo-périodique, temporale, focale à périodicité courte. Ça nous permet de diagnostiquer les états de mal status, de faire aussi les diagnostics différentiels, et ça a une valeur prognostique. Alors, lorsqu'on a confirmé l'encéphalite, à herpès ou à varicelle, dans ce cas, si l'âge entre 3 mois et 12 ans, on fait 21 jours de traitement, plus de 12 ans, on peut mettre 14 jours de traitement, et après on fait la PL. Si la PCR est négative, on peut arrêter la cyclovir, après la fin du traitement. Si elle est toujours positive, il faut refaire 7 jours de la cyclovir, et puis refaire la PL pour voir s'il y a une négativation de la PCR. Et je vous remercie. Merci beaucoup.